Donc, aujourd'hui, on va jaser campagne de publicité numérique avec Pascal Bernier. Donc, Pascal, tu es ma ressource quand j'ai des clients qui commencent à se demander est-ce qu'on devrait faire des campagnes publicitaires. D'habitude, je te contacte. Donc, je ne sais pas si tu veux te présenter rapidement puis présenter ton entreprise. Oui, donc Pascal Bernier, je suis cofondatrice de M2B Marketing. J'ai un associé qui est mon amoureux. On est vraiment une agence de ads, donc c'est vraiment notre spécialité. Si vous me suivez sur LinkedIn, vous allez voir que je suis très transparente. On veut de la bienveillance, mais on veut vraiment aussi démystifier tout ce qui est autour des Google Ads, des Meta Ads. Fait que c'est vraiment notre champ d'expertise, puis on le fait vraiment très data, très transparent. Pour nous, quand on sait mieux, on fait mieux et non pas le contraire. Fait que, il y en a beaucoup qui aiment beaucoup le brouillard, mais nous, on aime ça quand c'est clair, puis nos clients, ils comprennent leur truc aussi, finalement. Oui, puis je voulais qu'on se parle aujourd'hui parce qu'on a un peu la même vision, toi puis moi. Quand on commence avec des clients, c'est dans un but de développer une relation puis de continuer. Donc, les premières rencontres que vous faites avec les clients, vous essayez de voir si les clients, c'est des bons clients pour faire des ads, parce que c'est pas tout le temps des bons contextes pour faire des campagnes publicitaires. C'est quoi, mettons, les premiers critères que tu regardes dans un contexte B2B, parce que, disons que c'est plus à cette audience-là qu'on parle aujourd'hui. Quoi les premiers critères qui te font dire, ouais, ça pourrait marcher ou non, on n'est pas vraiment une bonne solution pour le problème que les gens ont présentement? Bien, c'est sûr que ça te prend quand même une audience assez grande. Si c'est très niché, on va le dire d'avance. On a un client commun qui c'est très niché. Il voulait quand même l'essayer, tout ça. Fait que des fois, on va être là quand même pour ces recherches-là. On ne veut pas les donner à nos concurrents. Fait que c'est toujours de voir, est-ce qu'on a le budget, est-ce qu'on a une audience assez grande quand même. Puis, quand on fait du Google Ads, ben c'est sûr que le site web ou la landing page est super importante. Des fois, nous, on va dire à nos clients, il faut refaire la page avant de lancer des ads, sinon on fait n'importe quoi. Là. Je veux dire, on va t'amener du trafic sur ta page web, puis ça ne va pas convertir. Tandis que dans Meta, ben, c'est différent. Meta Ads, tu peux des fois remplir le formulaire directement dans Meta, donc tu n'es pas obligé d'avoir une landing page ou le site web. Mais c'est des choses qu'on regarde. Là. Fait que le budget, c'est sûr. On a un budget minimum, nous, qu'on demande. Fait que c'est une question de timing aussi. Dans l'année, il y en a qui sont saisonniers. C'est une question de écosystème, un peu, je te dirais. Y a-tu du monde qui vont répondre au téléphone? Fait qu'on regarde beaucoup de choses. Parce que nous, on ne veut pas faire des ads juste pour lancer des ads. On veut vraiment des conversions. Donc, on veut s'assurer d'avoir les meilleures pièces du puzzle possibles en place là, avant de dire, OK, on part la campagne. Fait que des fois, on va les partir quand même, mais on va faire des tests. Puis là, les gens vont se rendre compte, ouais, finalement, ça ne convertit pas sur mon site. Et c'est ça. Fait que des fois, on fait pause, puis on retravaille ça. Fait on s'ajuste quand même à nos clients, mais on est là vraiment pour que ça fonctionne. Parce que, tu sais, j'ai déjà vu une analogie, les gens, des fois, ils voient les publicités comme une machine à gomme. Donc, je mets des 25 cents dans la machine, je tourne la roulette, puis il y a des gommes qui vont sortir, les gommes étant les clients. Et c'est pas tout à fait... Il se passe des choses dans la machine, là, entre le 25 cents puis les boules de gomme qui sortent en bas. Je pense que ça a beaucoup changé, surtout peut-être dans les 10 dernières années à cause de la compétition et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a des échelles de conversion qu'on peut s'attendre? Est-ce que tu as des taux de succès que tu dis quand ça a converti plus de temps ou moins que temps, tu peux dire que ça marche ou ça ne fonctionne pas, ou ça dépend vraiment des secteurs? Bien, ça dépend des secteurs, mais on a des benchmarks quand même mondiaux. C'est entre 1 et 5 Fait que si on est entre 1 et 5 de conversion dans du trafic froid, là, on est sur la bonne voie. Si c'est pour un guide gratuit ou là, c'est vraiment une autre stratégie, quand on tombe dans justement télécharger des choses, ou là, on est plus autour du 25-35 mais vraiment du cold traffic, entre 1 et 5, il faut être dans ces benchmarks-là. Puis quand on est en dessous de ça, ben, c'est là qu'on regarde avec nos clients, ben, c'est sûr que c'est la page web. C'est sûr que, ou la personne au téléphone, mais habituellement, c'est surtout comment c'est fait le site web et tout ça, si on doit remplir un formulaire. Puis des fois, nous, on écoute même des appels. Donc, des fois, c'est les vendeurs qui vont pas toujours poser les bonnes questions. Tout ça, c'est normal, tu sais. Fait que, on est là aussi pour les accompagner à ce niveau-là. Fait que, on n'est pas des experts en vente, mais je veux dire, j'ai fait quand même ça 10 ans. Fait qu'on est quand même capable de se dire, ben, peut-être que la personne pourrait poser telle question. Fait qu'on va jusque-là, en fait.
parce que c'est super important. C'est ça, parce que la campagne publicitaire, c'est un élément dans le processus de vente. C'est pas le seul. Donc, c'est important de s'assurer que tous les morceaux du puzzle soient bien alignés dans la même stratégie pour que ça convertisse puis que ça donne quelque chose à la fin. Exact. Si on regarde les situations que tu vois que la campagne publicitaire peut être intéressante, comme le client qu'on parle tout à l'heure, il y avait un service très ciblé, puis il y avait une saisonnalité aussi. Puis, il y avait un besoin de faire rentrer des mandats rapidement, plus rapidement que moi, je peux aller offrir des fois avec un développement des affaires ou du marketing de contenu plus traditionnel. Donc, dans ce cas-là, moi, c'est pour ça que je l'ai amené vers toi. Est-ce que tu penses que tout le monde gagne à faire de la publicité ou tu penses qu'il y en a que c'est plus intéressant que d'autres dans les marketing de services? Je vais toujours avec les objectifs, puis les actions qui sont déjà en place. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui fait de l'organique, quelqu'un qui fait, du nurture courriel, puis qui n'a pas encore exploré soit les Google Ads ou les Meta Ads, puis qui me dit « J'ai atteint un plateau de bouche à oreille, je veux une croissance continue », ça se passe sur le web à cette heure. C'est comme avant, c'était les pages jaunes. Maintenant, ça se passe sur le web ou des pancartes sur la 20. Mais on s'entend que c'est plus numérique. Fait que c'est sûr que ça reste comme un générateur de leads, tu sais. Fait que quand tu as le budget et tu te dis, j'atteins pas mes objectifs avec ce que je fais maintenant, c'est sûr que ça peut être un super bon tremplin pour passer à l'autre étape. Mais c'est vraiment les gens qui n'atteignent pas leurs objectifs qui disent, moi, j'ai besoin de leads qui rentrent. Puis ça dépend du cycle de vente aussi, mais tu sais, j'en veux continuellement qui rentrent dans mon pipeline. Puis c'est sûr qu'avec l'organique, des fois, au bouche à oreille, c'est un peu plus peut-être inconstant. Oui, Tandis qu'avec la pub, je veux dire, t'es tout le temps là. Fait que... Puis quand on parle de constance, est-ce qu'il faut que j'investisse chaque mois, les 12 mois de l'année pour que j'aie des résultats? Ou est-ce que je peux y aller par campagne, des fois mettre sur pause? Qu'est-ce que tu recommandes? C'est sûr que nos clients, on est plus dans du long terme. Fait que c'est des campagnes qui vont rouler quand même à l'année. Des fois, on peut faire des pauses. On a un client qui vend des robots gazon. Fait que c'est sûr qu'on passe pas ces c'est ça. En janvier, on fait une pause. Mais c'est sûr que l'algorithme n'aime pas ça quand tu mets sur pause. Mais tu sais, des fois, on peut baisser le budget, on peut garder peut-être du retargeting, des choses comme ça. Mais tu sais, c'est super flexible. Là. Mais habituellement, nous, on est plus dans les campagnes long terme. Puis sur Meta, surtout, c'est là que on travaille, mettons, avec Au pied de cochon. On va lancer des campagnes sporadiques, mettons, quand c'est la saison des sucres ou quand c'est... Fait que c'est un peu plus sporadique sur Meta, je te dirais, mais sur Google, c'est plus des campagnes long terme là, pour vraiment être là comme tout le temps. Mais on y va avec le budget de nos clients aussi. Fait que des fois, on peut baisser, on peut l'augmenter. Fait que ça dépend des objectifs, toujours. Puis quand on parle de budget, est-ce qu'il y a des prix de minimum pour des campagnes? Puis est-ce qu'il y a des prix minimum de ce que tu vends? Est-ce qu'il faut que ton service ou ton produit ait une certaine valeur pour que tu dises que ça vaut la peine d'investir en campagne publicitaire? C'est sûr qu'on parle toujours de retour sur investissement. Puis le retour sur investissement, si on fait un calcul rapide, c'est ce que tu dépenses versus ce que tu viens gagner comme revenu. Fait que c'est sûr que si tu as un produit à 100 150 puis tu investis 2000 par mois, il faut que tu en vendes, tu sais, mais si tu en vends assez, c'est sûr que tu as un retour sur investissement. C'est sûr que nos clients, on est plus dans le service, nous aussi, un peu comme toi. On fait du B2B, B2C, mais surtout des entreprises de services. Tu sais que c'est des services qui partent à partir de 1000, mettons. Fait que nous, M2B, on a décidé de mettre un minimum à 1000 investissements par mois, que ce soit sur Google ou Meta. Pourquoi? Parce qu'en bas de ça, c'est comme si tu n'existais pas. C'est divisé par 30 jours. Fait que c'est sûr que le 1000, il peut paraître, mon Dieu, 1000 par mois. Mais divisé par 30 jours, ça fait quand même juste 33 par jour. Mais tu sais, c'est pas beaucoup quand même pour des ads. Fait que c'est sûr que minimum de 1000, puis oui, le prix de l'agence. Mais si on a un client qui vend des pergolas à 50 000, lui, il fait une vente, puis c'est sûr qu'il n'y a pas de 50 000 de profit, mais je veux dire, on regarde ça aussi dans l'équation, le profit et tout ça, puis on investit un pourcentage de ce profit-là. Puis, parle-nous un peu d'optimisation. Tu sais, des fois, les gens, ils pensent, là, on a dessiné la publicité, on l'a mis, puis on met du budget, puis après ça, on attend finalement. Est-ce que c'est ça qui se passe pour vrai ou il y a d'autres étapes? Non.
Ben, ça, on le voit souvent. Je vais un peu, mais je vais t'entendre dire la réponse. Ben, écoute, c'est mon cheval de bataille, je te dirais, sur LinkedIn, beaucoup aussi dans mes carousels. Malheureusement, il y a encore des gens qui vont partir de la campagne, qui vont la laisser rouler. Il y a des choses à faire. Tu sais, mettons, si je parle Google, nous, on fait des actions à chaque semaine. Il faut regarder les enchères. On a des stratégies à refaire avec les clients. On a une rencontre mensuelle. Fait que c'est sûr, red flag, si jamais votre agence lance la campagne puis dit ben ça va bien, puis vous envoie un rapport. Dans 3 mois. Exactement. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Meta, je te dirais que l'algorithme est un petit peu plus intelligent au niveau du ciblage, au niveau des audiences. Mais il y a quand même, il faut tester des titres, il faut tester des visuels. Fait que tu peux pas laisser ça aller puis pas l'optimiser. Ça, c'est vraiment de lancer son argent par les fenêtres, là. Il y a vraiment des choses à faire. Puis, tu sais, le bon manuel dans Google, là, si tu dis, ben, je mets tout en automatique, Google va se favoriser lui et non toi. Fait que c'est pour ça que nous, on fait beaucoup, beaucoup d'actions en manuel parce que, ben, c'est ça, on vient chercher les subtilités. Fait que l'humain est encore très, très important dans les campagnes publicitaires. Il y en a beaucoup qui nous posent la question avec l'intelligence artificielle. Si tu mets tout en automatique, c'est sûr que l'algorithme va favoriser lui et non pas tes campagnes, malheureusement. Fait que toi, tu es là pour t'assurer que l'algorithme travaille pour tes clients et non pour Google. Ouais. Puis, tantôt, tu parlais Google, Meta. Donc, Meta, on parle de Facebook. Puis Instagram aussi, j'imagine que vous... Oui, c'est ça, c'est combiné les deux. Que vous incluez là-dedans. Ouais. Puis, y a-t-il des business qui devraient être plus sur Google, Facebook? Comment tu fais pour conseiller les gens là-dedans, ou c'est eux qui arrivent et disent, nous, on veut avoir des pubs Facebook ou on veut avoir des pubs Google uniquement? Là, bien, en fait, c'est deux objectifs différents. Tu sais, dans ta pointe de tarte d'audience, c'est à peu près, on parle souvent du parcours de conscience, là, du tunnel de vente et tout ça. 3% des gens qui connaissent leurs problèmes, qui connaissent la solution, qui vont être en mode action, ces gens-là, habituellement, ne vont pas aller scroller sur les médias sociaux, ils vont aller sur Google. Ils cherchent plombier industriel, toilette, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. Là, exact. Fait que si ton service, il est connu, il est en demande, il y a de la compétition, tu sais, Google, c'est vraiment la force de frappe pour aller chercher ce 3%-là. Le 87 autres % des gens, ben il y en a qui ne sont pas conscients de leurs problèmes, il y en a qui sont conscients, mais qui ne savent pas que ta solution existe. Tu sais, beaucoup les coachs, tout ça, c'est sûr qu'on conseille pas, mettons, sur Google. C'est vraiment sur Meta, d'aller piquer la curiosité, fait un service, je te dirais, qui est peut-être un peu moins connu ou une solution qui est innovatrice, qui est pas, tu sais, qui n'a pas beaucoup de recherche encore. Là, on va plus dans Meta. Nous, on fait des combinaisons, on fait des stratégies croisées. Fait que c'est sûr que tous les gens qui sont allés sur ton site ou qui ont cliqué sur une pub Google, on va aller les remarketer sur Meta avec une autre pub. Mais en général, c'est ça. Fait qu'il y a deux objectifs, c'est soit plus de visibilité, puis vraiment avoir un call to action de dire, mettons, je veux un guide gratuit ou des choses comme ça, on est plus sur Meta. Mais vraiment cibler tel service, j'ai tel problème, ben là, on est plus dans Google. Fait que traditionnellement, je pense que les gens, ils pensent à la publicité Google, justement, je cherche un plombier, puis là, en haut de la page, je vais avoir des résultats sponsorisés avant les résultats organiques. Mais aussi, tu parlais tantôt de guide gratuit. Donc, on peut faire de la publicité pour autre chose que pour notre solution, là, précisément. C'est quoi les autres options qu'on a dans la publicité à ce moment-là? Bien là, c'est sûr qu'on va se tourner plus vers les médias sociaux. Si on va aller atteindre ce 97 % de gens-là, ça va être plus justement de donner la valeur, d'aller chercher, piquer la curiosité. Fait que c'est plus du lead gen, là, ça peut être un guide gratuit, un webinaire, pour apprendre que les gens apprennent à te connaître. Parce qu'on le sait, du cold traffic, là, du trafic froid, c'est quand même dur à convertir. À moins qu'il soit vraiment clair de se dire j'ai un problème, j'ai telle solution. Là, c'est Google, puis souvent, la conversion est un peu plus facile. Sur Meta, on est tellement bombardé de trucs. Fait que c'est vraiment d'y aller, voici moi ce que je peux offrir comme valeur, puis d'aller piquer un petit peu la personne pour la faire agir. Puis après ça, c'est comme tu fais avec tes clients, c'est du nurture, des fois, ça prend 6 à 8 fois avec un client, 6 à 8 fois qui doit te voir avant de prendre action. Fait que ça, c'est la force, je te dirais, des médias sociaux. Ouais.
Puis les algorithmes ne sont pas beaucoup pour l'organique, malheureusement. C'est entre 6 et 8 je pense, sur Meta. Fait que c'est sûr que, tu sais, si t'as juste ta cousine puis ta belle-mère qui clique puis qui like tes choses, tu sais, au pied de cochon, ils ont 100 000 abonnés, mais ils font quand même la publicité pour aller atteindre des gens qui ne les connaissent pas déjà. Ou même atteindre les gens qui te connaissent déjà, mais parce que c'est ça, les étapes, ben, au début, il faut que les gens sachent que tu existes. Ouais. Donc, ça va être la notoriété. Ouais. Puis après ça, il faut qu'ils se rappellent que tu existes jusqu'à temps qu'ils arrivent au moment où est-ce qu'ils sont intéressés dans ton produit ou ton service. Là. Donc, c'est pour ça qu'on parle de campagne en continu, finalement. Oui, exactement. Ça peut être des fois juste une gratuité qu'on roule, mais après ça, on va y aller plus avec une publicité qui va avoir un call to action plus de, tu sais, prends rendez-vous. Fait que, tu sais, il y a plusieurs stratégies. Mais sur Google, je dirais que c'est vraiment plus, on vise, tu sais, plus comme des tireurs d'élite, là. Tandis que sur Meta, on est plus, on lance un gros filet, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que aussi, des fois, les gens ils disent, ben là, j'ai investi pendant 3 mois ou 6 mois, je n'ai pas eu de résultat, mais c'est parce que là, on s'en va dans une stratégie qui est plus long terme. Ouais. Puis qu'il faut après ça, nous, par exemple, si on parle de lead gen, de guide gratuit et tout ça, ben, il faut qu'une fois que la personne a eu son guide, ben ça, c'est une fois, là, mais après ça, il faut que tu embarques avec d'autres campagnes. T'sais. Donc, il faut quand même que les gens soient conscients qu'il y a un travail à faire. La publicité, c'est une étape dans toute, finalement, ta stratégie marketing, là, si tu veux que ça amène vraiment des résultats. Oui, parce que souvent, les gens, tu sais, on cherche la solution facile. Bien, on est tout un peu comme ça, l'humain. Ils pensent que ça va être la solution miracle, tu sais, à leurs problèmes. Ben non, c'est juste un canal de plus. Tu sais, Google, c'est un canal. Meta, c'est un canal. Si après, tu vas aller récupérer 200 leads, mais que tu les laisses un peu tu sais, dormir dans ton tunnel de vente puis qu'il n'y a pas d'action après, ben, il ne faut pas que tu t'attendes à ce que ça explose. Tu sais, je parlais du taux de conversion tantôt de entre 1 et 5 tu sais, si tu as 100 leads, ben, c'est soit entre 1 et 5 qui vont se convertir. Fait que les gens pensent que ces 100 personnes-là vont se convertir, mais non, il y a vraiment. C'est ça. Exactement. Ouais, C'était magique et on serait tous millionnaires. C'est ça, c'est ça, d'avoir des attentes réalistes aussi. Ouais. Puis de voir, ben, est-ce que j'ai le budget pour supporter ces campagnes-là à long terme? Parce que c'est plate de dire, ben, j'investis 3 mois puis j'arrête. Ça va être un peu un budget qui va avoir été perdu malheureusement parce que tu ne pourras pas avoir soutenu dans le temps cette stratégie-là finalement. Exactement. Puis, tu sais, nous, c'est un minimum, mettons M2B, c'est un minimum de 3 mois de campagne qu'on demande, de campagne diffusée, parce qu'en bas de ça, c'est qu'on n'a pas le temps d'optimiser. Puis, c'est sûr qu'on vise plus le 6 mois, tu sais, parce que, ben, comme tu dis, si le cycle de vente est de 3 à 6 mois, ben, tu peux pas t'attendre à avoir 10 nouveaux clients le premier mois, tu sais. Fait c'est toujours une question de remettre les attentes. La différence, c'est que des fois, on est très transparent, fait que des fois, ça nous joue des tours. On va péter des ballons un peu. Les gens ont des grandes ambitions, des grandes attentes. Puis on a une calculatrice, vraiment, nous, pour avec les benchmarks et tout ça. Puis là, des fois, ils sont comme oh mon Dieu, je vais avoir juste ça comme lead. Oui, c'est une question mathématique. Là, on ne peut pas surpasser les chiffres. Là. Oui, il y en a qui pètent les benchmarks, mais c'est très rare. Oui, c'est ça. C'est comme les posts viraux, des choses comme ça. C'est des anecdotes. Exact. Puis, ce qu'il faut faire, c'est faire le texte. Je pense qu'il faut prendre, on pourrait peut-être terminer avec ça. Je pense que la conclusion, c'est de dire, j'ai-tu le budget à long terme? Puis là, je fais un test initial de voir si c'est une stratégie viable. Puis après 3 ou 6 mois, je vais pouvoir prendre une décision de dire, OK, oui, ça peut être intéressant. Ou peut-être que non. Je pense qu'il faut des fois adopter la philosophie que c'est un test, même si des fois c'est des tests coûteux, mais je pense que c'est comme la seule façon de savoir si ça peut marcher ou pas. Oui, puis on a une cliente avec nous qui fait 18 fois son retour sur investissement. Elle, au début, on a fait une entrevue avec elle, puis elle a dit il faut que tu sois prêt à mettre un 6-8 000. Là, je veux dire, c'est comme un peu pas du gambling parce qu'on est quand même dans une zone, tu sais. Oui, si tu n'as pas de bon sens, tu vas le dire. Je pense que tu dis que tu es transparente. Tu vas dire, ouais, non, je pense que ça ne vaut pas la peine dans votre cas. Il faut quand même qu'il y ait un budget, sinon, on ne peut pas travailler, on ne peut pas créer des audiences, on ne peut pas faire des tests. Fait que tant qu'à ça, ben c'est ça. En marketing, tu le sais, hein, c'est soit du temps, soit de l'argent. Fait que c'est sûr qu'au début, on est plus dans des méthodes de temps. Fait que dès qu'il y a un peu de cash flow, ben, on peut y aller plus dans du ads, puis ça accélère un petit peu des fois.
Bon. Hey, merci beaucoup, Pascal, pour tes conseils. Puis si les gens sont intéressés à en savoir plus, effectivement, sur LinkedIn, tu l'as dit au début, il y a plein de carousels que tu as publiés Oui, avec vraiment beaucoup de conseils dans chacun. Donc, déjà, ça peut donner une bonne idée aux gens qui sont sur la bonne voie. exactement. Puis, je vais mettre aussi dans les commentaires des liens vers votre site web, puis ton profil LinkedIn. Cool, merci. Hey, merci à toi, Pascal. Merci. Bye. Salut, bye bye.